Boker Tov Rabotai, on est le mardi de Parashat Beshalach et aujourd'hui il y a une grande sigoula pour la Parnassa. On dit s'il faut lire Parashat Hamman. Parashat Hamman qui se trouve dans Parashat Beshalach, donc Perek Tetzain Pasuk Dalet jusqu'à Shiviri. Comment il faut lire? On commence donc le pain du ciel, on va parler, et jusqu'à comment on fait? On lit comme le pasuk, on le lit deux fois, et après on lit une fois en targum. On dit ça, c'est une halakha qui est marquée déjà dans le Shulchan Aruch. Alors dans le premier siman, alors il dit le Shulchan Aruch qu'il y a certains passages qu'on doit les lire tous les jours. Alors certains hachamim ils ont dit qu'il ne faut pas lire, par exemple à certains dibrot, pareil aussi pour Parashat Hamman, c'est rapporté si on veut les lire, on les lit après la prière. Parce que l'homme en premier lieu, il doit prier à Kadosh Baruch Hu, remercier Hachem pour tout ce qu'il lui a donné. Après, il demande ses besoins. Aujourd'hui, les gens ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais ça là, c'est le Rav Menachem Mendel Meriminov. Alors, lui, il a dit que le mardi de Parashat Beshalach, c'est bien de lire ce passage. Il y a aussi une prière qu'on fait juste après. Je pense qu'on a tous reçu donc, ce message. Et c'est important de lire. Alors, Rabotai, on va aller au-delà de ça. C'est rapporté dans l'Yerushalmi Masechet Brachot. Kol ha'omer parashat Hamman bechol yom muftah lo shelo yitma'ato mezonotav. Tout celui qui lit cette parashat Hamman tous les jours, il a une garantie qu'il aura toujours de quoi manger, c'est-à-dire il aura sa parnassa. Et le Bet Yosef, il donne la raison. Pourquoi Béhémet on dit ça? Si tu lis ce passage-là, parashat Hamman, tu auras tes maisonnotes, tu auras de quoi manger. On dit parce que l'homme pourra te mehazer sa emuna. Quand toi tu lis tous les jours, tu regardes. Amisaï était dans le désert. Normalement on dit le désert, il est désert, il n'y a rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, pendant 40 jours, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Hachem, il a changé même le teva. La nature, elle a été changée. Quand Amisaï était dans le désert, en général, comme on dit, on va vous faire descendre du pain du ciel. On s'étonne depuis quand le pain il descend pas du ciel. On dit le pain, même le pain il sort pas de la terre. Il y a le blé, on le travaille, ça devient du pain. Si Dieu veut l'arrêter de la veau, quand il y aura donc le Mashiach, on aura des arbres donc de pain, toutes les sortes de pain qu'on veut. Les gens ils s'étonnent comment c'est possible. Les gens aujourd'hui ils s'étonnent pas quand tu prends ton téléphone et tu appelles quelqu'un qui est au fond du monde. Et tu peux parler avec lui. Ah oui, parce qu'il y a des ondes et tout ça. Bon, aujourd'hui on nous explique, on croit qu'on a compris. D'accord. Alors c'est pareil aussi. Et quand on a des pommes sur les arbres, ça c'est pas un S. Et quand le blé pousse de la terre, c'est pas un S. Et quand on a l'eau, les sources d'eau, c'est pas des nissim viniflao, tout c'est des nissim. Mais l'homme il est habitué avec ce qu'on appelle le teva. Alors on a l'habitude. Alors comme on était habitué, on croit que ça c'est normal. Non, c'est un es. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, donc il a fait quelque chose qui n'est pas naturel. Jusqu'à là, Am Israël, il savait que pour avoir du pain, il faut travailler la terre et ça pousse ses plantes. Et après, on peut avoir du pain. Là, c'était différent. Pour dire que quoi, Rabotai, il a encore, quand on va lire ce passage, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font tout pour lire. C'est très bien, Hachem Israël, ou certains ils lisent tous les jours. Il n'y a pas que la lecture qu'on a besoin. C'est vrai, Hachem, quand il nous voit lire, c'est-à-dire on s'adresse à lui, on lui demande, alors on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Ça y est, Hachem va dire, regardez mes enfants, c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'on dit le plus? Hamelach Kadosh, Oitimloch, Umachotobakol Mashala. C'est quoi le travail qu'on fait? C'est vrai qu'il y a la teshuva, mais nous on veut montrer à Hachem, Hachem, toi tu es le patron et c'est toi qui gères le monde. À partir du moment qu'on a tout transmis entre les mains d'Hachem, on ne doit pas nous angoisser. Donc c'est pareil aussi, quand on va lire ce passage, c'est vrai, il ne faut pas s'arrêter à la lecture, il faut comprendre aussi ce qui est marqué, comment Kadosh Baruch il a envoyé la manne. On dit que la manne quand elle tombait,
vraiment d'une manière très abondante. Mais on a demandé à Israël, chacun, il doit prendre ce qu'il a besoin. Alors on dit que certains, ils avaient pris plus ce qu'il avait besoin. D'autres, ils avaient pris moins ce qu'il avait besoin. Alors quand ils sont arrivés à la maison, ceux qui ont pris plus, ils ont trouvé la mesure, ce qu'il faut exactement pour toute la famille. Et ceux qui ont pris moins, eux aussi, ils ont trouvé ce qu'ils avaient besoin. Hachem leur dit, vous prenez pour une journée, ne laissez rien pour le lendemain. Certains, ils ont voulu laisser. Et donc, quand le soleil vient, il le fait fondre. Pour Shabbat, c'est pareil. Il leur a dit, vendredi, vous aurez le double. Alors, ils n'ont pas eu besoin de chercher. Ceux qui sont sortis, ils n'ont rien trouvé. Pour dire que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il manipule le monde entier. Et ça, Rabotai, ça c'est un message qui est très important pour nous. Surtout qu'on voit, c'est pas seulement parce qu'il y a des problèmes, ou il y a des périodes, où il y a des problèmes plus que d'habitude, que l'homme, il a besoin de réfléchir. Même que tout va bien, il faut savoir c'est Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. On raconte sur un des grands. Alors lui, quand il était petit, il a brillé dans l'étude de la Torah. À un moment donné, il a demandé à son père, papa, alors son père il est venu le voir, il a vu qu'il n'était pas bien. Vous savez que dans le monde ashkénaze, il y a ce qu'on appelle les mitnagdim, il y a ce qu'on appelle les hasidim. Donc ils n'avaient pas la même vision dans l'étude de la Torah, dans Avodat Hashem, mais tout le monde travaille pour Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant ce garçon, son père faisait partie des mitnagdim, c'est-à-dire il n'était pas hassid. Un jour son père il vient, il le voit, il lui dit, il n'était pas bien son fils, il dit, qu'est-ce que tu as mon fils? Pourquoi tu es triste? Il dit, Baruch Hashem, tu manques de rien, tu réussis très bien dans ton Limouda Torah. Ah, pourquoi tu n'es pas bien? Il lui dit, papa, parce que je sais, j'ai envie de faire quelque chose, je sais que toi, tu ne vas pas accepter. Il lui dit, Hasvi Shalom, est-ce que tu manques de quelque chose? Tu as tout ce qu'il faut. Il dit, oui, je sais, papa, je manque de rien. Mais cette chose, je sais que toi, peut-être tu ne seras pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, papa, j'ai envie d'aller étudier chez les Hasidim. Le père, il entend ça, il dit ça. Dis-moi, c'est quoi? Tu sais très bien. Nous, notre manière n'est pas pareille. Moi, je ne critique pas les autres. Mais chacun, il a sa chita. Il a dit, papa, c'est pour ça que je vous ai dit, vous n'allez pas accepter. Bon, le père, il est parti. Et le père, il voit que l'enfant, il n'était pas bien. 2, 3, 4, je lui dis, dis-moi, écoute, mon fils, tu veux aller, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te dis que le derech nous, le chemin qu'on cherche dans le travail, dans Avodat Hashem, dans les Mouda Torah, est différent de ce que toi, tu as envie de faire. Mais si tu veux, moi, je t'envoie. Vas-y. Il a envoyé, il est resté 6 mois. 6 mois plus tard, l'enfant, il est revenu chez ses parents pendant la fête de Pessah ou la fête de Sukkot. Alors, son père lui dit, alors mon fils, qu'est-ce que tu as appris? Il lui a dit, papa, j'ai appris que Hachem, c'est le maître du monde. Il lui a dit, tu as vu mon fils, j'étais sûr que tu vas perdre ton temps là-bas. Regarde, on va appeler la femme de ménage, elle n'était pas restée non-juive. Il lui a dit, Maria, viens. Il lui a dit, c'est qui le maître du monde? Elle a levé son doigt, elle a dit, elle a fait comme ça, Dio, Kadosh Baruch Hu, Hachem. Le père, il dit à son fils, tu as vu? Même elle, qui n'a pas fait la yeshiva, elle sait. Elle a dit, papa, il y a une différence entre sa réponse et ce que moi j'ai appris. Elle dit à Hachem, quand tout va bien, on dit Hachem, c'est lui le patron. Mais quand il y a un problème, alors on dit, il est où Hachem? Mais moi j'ai appris que Hachem, c'est le maître du monde dans toutes les circonstances. Toujours Hachem, il est là. Ah, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. On doit nous rechercher. Chercher, dire pourquoi il y a ces problèmes-là. C'est pareil aussi, Rabotai. Si on vit une période difficile, c'est vrai, on essaie de chercher. L'homme, il doit faire les efforts nécessaires. Mais Rabotai, on fait les efforts, mais il faut que nous-mêmes, on regarde, on cherche. Dans Avodat Hashem, on parle beaucoup. Là, en parlant de cette épidémie, Arura, qu'elle disparaisse. Rabotai, quand on parle dans Avodat Hashem, surtout, parler à la synagogue. On vient Beth Hashem. On vient comme si quelqu'un est invité, il vient chez quelqu'un, il arrive chez lui, il commence à faire n'importe quoi. Oh, je ne sais pas où tu es maintenant, tu n'es pas chez toi. Même chez toi, si tu fais n'importe quoi, les membres de la famille ne sont pas contents. Tu es à la synagogue, combien tu dois respecter ton langage, respecter les autres, et aussi la grande émouna. Et là, la beauté aujourd'hui, c'est une occasion qu'on on va lire ce passage-là, on va renforcer notre émouna, on voit comment. Donc, tous les psukim, chaque pasouk,
il envoie un message important. À la fin, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu prends donc un récipient et tu mets dedans un peu de manne pour laisser les mishmir, les dorot pour plus tard, quand ils verront, ils disent, regardez comment Hachem, il a donné, ils étaient dans le désert, il leur a donné ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, on est tous perdus. D'accord, quand il y a des problèmes. Mais quand tout va bien, c'est quoi la chose qui perturbe l'homme le plus? C'est la parnassa. C'est vrai, la parnassa, Hachem, il a maudit l'homme, parce qu'il n'a pas écouté, il a dit, tu dois transpirer pour gagner ton pain. Et nous, on essaie tout le temps, on transpire tout le temps pour gagner notre pain. Même si l'homme, il a beaucoup, toujours il transpire. On dit, le Nahash, lui aussi, il a été maudit. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Hachem lui a dit, tu mangeras le sable toute ta vie. Si on réfléchit, est-ce que le serpent, il a été maudit ou pas? Hachem, il lui a donné sa parnassa pour toute sa vie. Jamais un serpent, il va aller à l'INPE, il va demander, donnez-moi de l'argent pour que je puisse acheter du pain. Ou bien il a besoin de travail. Il n'a pas besoin. Il a le sable partout. Ça, c'est, elle est où la klala? Elle est où la malédiction? C'est une bénédiction. Hachamim, ils disent, Hachem, il a dit, toi, Nahash, le serpent, tu es un serpent. Tu es mauvais. Moi, je ne veux même pas t'entendre. Allez, voilà, tu auras ton sable. Et moi, comme ça, tu ne t'adresses plus à moi. Alors que l'homme, moi, je veux que tous les jours, tu viens, tu demandes, que tu as cette émouna, tu sais que si tu gagnes ton pain, tu as une parnassa, c'est Hachem qui te la donne. Un père, il avait son fils, qu'il a voyagé pour faire ses études. Alors au début, il lui a envoyé de l'argent une fois par an. Le père, il a vu que son fils, il a au téléphone seulement, avant de donner, papa, quand tu vas me faire le virement, là, il appelle. Mais après, c'est fini, toute l'année, il n'y a plus rien, l'année d'après. Il a dit, c'est pas une solution. Je lui ai donné, je lui ai dit, mon fils, chaque jour, je t'envoie ce que tu as besoin. Tout ce que tu veux, je te le donne. Mais je t'envoie goutte à goutte. C'est pareil aussi à Hachem. Hachem, il fait ça. L'homme, il doit renforcer sa émouna. Et bien, Hachem, aujourd'hui, quand on va lire cette grande ségoula, il faut la lire. Il faut essayer de la comprendre. Et on va renforcer notre émouna. Quand on va renforcer l'émouna au niveau de la parassa, Hachem, on aura la émouna dans tous les domaines. Hachem, qu'on a tout ce qu'on a besoin. Qu'on soit mithazer dans Avodat Hachem. Baderech Haishara. Amen. Keni Arason.